Aujourd'hui, je vais vous montrer la position des nombres. Pour commencer, notre chiffre c'est 1345 et 9237 10 millièmes. Bon, ici, où est-ce qu'il y a le 1345, ça c'est notre partie entière. Puis après la virgule, qui est 9237 10 millièmes, ça c'est notre partie décimale. Bon, on va commencer par le premier chiffre. Le premier chiffre c'est 1, qui est dans les unités de 1000, qui est 4 chiffres avant la virgule. 1, 2, 3, 4, qui est le quatrième chiffre, le 1. Après ça, tu as les centaines, qui est le 3 pour nous, qui est 3 chiffres avant la virgule. 1, 2, 3. Après ça, tu as les dizaines, que pour nous, c'est le 4, qui est 2 chiffres avant la virgule. 1, 2. Après ça, avant de tomber dans les nombres décimales, tu as le 5, qui est les unités, pour ce chiffre-là, qui est 1 avant la virgule. 1. Puis après ça, on tombe dans les nombres décimaux. Après la virgule, le premier chiffre, c'est dans les dixièmes. Puis pour nous, c'est le 9. Après ça, après le deuxième chiffre après la virgule, 1, 2, c'est les centièmes. Que pour nous, c'est le 2. Après ça, 3 chiffres après la virgule, tu aurais 1, 2, 3, qui est les millièmes, que pour nous, c'est le 3. Puis là, le quatrième chiffre après la virgule, jusque nous, on se rend pour cette année. 1, 2, 3, 4, qui est les 10 millièmes. 10 millièmes. Ici, pour nous, c'est le 7. Ça, si je lirais juste les nombres après la virgule, ce serait 9237 10 millièmes. Tu dis tout le temps la position du dernier nombre. So, ici, c'est nos parties entières. Ici, nos parties décimaux. Là, je vais vous montrer comment transformer des nombres fractionnaires en fractions impropres et des fractions impropres en nombres fractionnaires. Bon, un nombre fractionnaire, pour commencer, c'est lorsqu'il y a un nombre entier et une fraction ensemble. Et une fraction impropre, c'est lorsque le numérateur est plus gros que le dénominateur. Bon. Pour transformer un nombre fractionnaire en fraction impropre, il faut faire ceci. Il faut commencer par le nombre entier fois le dénominateur plus le numérateur. C'est ce qu'on fait 5 fois 3, qui fait 15, plus 1, 16. On ferait égal 16. Puis il faut toujours prendre le dénominateur qui est entre la fraction. Ce serait égal 16 sur 3, qui ferait, comme ici, notre fraction impropre. On va faire un autre exemple avec 4 et 1 demi. 4 fois 2, 8, plus 1, 9. On prend le dénominateur. 2. Qui ferait 9 sur 2. On va faire juste un dernier exemple. 6 fois 8, qui fait 48. Plus 5, qui fait 53. Soit on écrirait 53 sur le dénominateur 8. Sur ça, ça serait notre fraction impropre. Bon, là, comment transformer les fractions impropres en nombres fractionnaires? Bon, première question qu'on se dit, si on prend le dénominateur et le numérateur, on dit comment de 3 dans 6? Il y en a 2. So, tout simplement, ça pourrait juste être 2. Ou 2 sur 1.
Ça ne dérange pas. Ici, il faut encore se poser la même question. Comment il y a de 4 dans 12? 12 divisé par 4, ça fait 3. So, ça serait tout simplement égal à 3 ou 3 sur 1. Ici, là, c'est plus compliqué. C'est pas ça. Là, comment il y a 4 dans 7? 4 fois 2 ferait 8. Ça peut pas. 4 fois 1, ce serait le plus proche. Cela on mettrait, il y a un 4. Puis comment il en reste pour faire 7? Il en reste 3. Cela on prendrait le 4 encore, comme qu'on a fait en haut. On ferait 4. Puis là, il en manque 3. 1 et 3 quarts. Bon, là, je vais vous montrer comment transformer des nombres décimaux en fractions. Pour transformer des nombres décimaux en fractions, il faut commencer par savoir comment les lire. So, 0 et 42 centièmes. So, vu qu'on vient de dire que c'est centièmes, notre fraction, on va la mettre sur 100. Puis, notre chiffre, c'est 42. On va aller sur 42. So, ce serait ça est égal ça. Ce qu'on fait le prochain, on lit 0 et 100 millièmes. So, vu qu'on va dire millième, so, dans les 1000, on va écrire 1000. Puis c'est un 100. Ça va transporter ici. Qui va faire 100 sur 1000. Ici, c'est un peu plus compliqué. C'est 0 et 44 367 10 millièmes. Là, on va écrire 10 000. C'est 10 millièmes. 10 000. On va écrire le chiffre. Descendre. 7. Ça fait 4367 sur 10 000. Bon, lui est un peu plus facile. 0 et 6 dixièmes. Vu qu'on vient de dire dixième, de 10 dedans, on va écrire un 10. Puis là, on va descendre un 6. On va faire 6 sur 10. Décimaux. Pour commencer, il y a deux manières. On peut faire comme qu'on faisait en haut. Si je dis 5 sur 10, je lirais ça 5 dixièmes, un peu comme en haut. Ou je peux prendre la calculatrice, puis je peux faire 5 divisé par 10. Bon, là on va essayer. On va prendre, si on dit 5 dixièmes, ce serait égal à 0,5. Ou si que je prends la calculatrice, je ferais 5 divisé par 10, qui serait égal à 0. Bon. Si je faisais 5 divisé par 10, serait égal à 0,5. Puis on avait écrit ici 0,5. Ça donne la même affaire. On va essayer avec un autre nombre. 3 quarts. Ça, c'est un peu plus difficile. Parce que c'est 3 quarts. C'est pas, tu peux pas lire avec 10, 100, 1000 ou 10 000 comme que tu ferais en haut. Celui-là, on peut faire. Il y a un petit truc avec, quand c'est un 4. Si tu prends un $, il faut 4,25 cents pour faire $. So, si tu as 3 sur 4, 25 cents, tu faisais 25 fois 3. Parce que 3,25 cents faisait égal 75. Ça, ce serait vraiment 75 sur 100. Parce qu'il faut 4,25 cents pour faire $, puis 4 fois 25 égale à 100. So, là, je faisais 0,60.
15. On va faire ça avec la calculatrice. On va l'essayer. 3 divisé par 4 serait égal à 0,75. So, on avait raison, encore une fois. Ah, puis une autre chose. Tant qu'on prend une fraction, on essaie toujours de les simplifier les plus faciles. Comme ici. Ici, vraiment, c'est 5 sur 10, mais vraiment, on préfère sur une demi. On essaie toujours de la simplifier. So, là, on va aller en faire un autre. 2 sixièmes. Là aussi, c'est dur. Tu peux pas faire 2 sur 10. So, si tu n'as pas de manière, tu peux l'essayer. Je ta calculatrice. Tu peux faire 2 divisé par 6 serait égal à 0,333333333. Bon. So, à place d'écrire 0,3333333, ça s'appelle périodique, quand que les nombres se suivent tout le temps. Que c'est tout le temps le même chiffre. So, à place d'écrire 0,33333, tu prends ton premier chiffre, tu fais juste un petit barre par-dessus, qui veut dire périodique. On va en faire un autre. 4 sur 11. On peut aller ici. On peut faire 4 divisé par 11 égale 0,36. 0,3636363636. Ça se continue tout le temps. So, si tu l'arrondis, ce serait 0,36. Les moins que 4, fait que 0 à 4, ils vont rester pareils. Puis les plus que 4, fait que de 5 à 9, tu vas en ajouter un dans un nombre décimal quand tu arrondis. Bon, ici c'est 0,67 centièmes. Et si on veut arrondir les dixièmes qui sont ici, on va aller voir le 7. Puis le 7, il est plus grand que 4. Fait qu'on va arrondir que 7. Puis si on veut, on peut mettre un 0. Ici, c'est 0,734 millièmes. Puis, si on veut l'arrondir, on peut arrondir les centièmes. Puis ici, on regarderait le 4. Puis le 4, ça donnerait, ça resterait pareil. Ça serait 0,73. Bon, ça donnerait ça. Ici, c'est 0,8973 millièmes. Puis si on voudrait arrondir les millièmes, ben, ça donnerait 0,897 parce que le 3 ici, il est plus petit que 5. Fait ici, on peut mettre un 0 si on veut, mais on n'est pas obligé. Ça, c'est 0,4 dixièmes. Puis, si on préfère, on fait comme si un 0. Puis, vu que c'est plus petit que 5, ben ça donne 0,4. Ça reste pareil.